Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la façon dont on peut enregistrer des notes, quels que soient les interros, les évaluations, les devoirs ou concours. Sans plus tarder, je vais vous présenter l'interface de paramétrage de ces différentes opérations de gestion des notes scolaires des élèves. Ici, premièrement, pour aboutir à un résultat bien efficace, nous allons déterminer, nous allons sélectionner le trimestre correspondant. Ici, nous sommes dans le cas de la gestion des trimestres. Ça, c'est à définir lors de la création de l'année scolaire. Ça veut dire plus précisément l'année en cours. Donc ici, nous allons par exemple sélectionner le premier trimestre. Nous allons sélectionner par exemple une salle de classe, ce qui est normal parce qu'il faut déterminer la salle de classe dont nous avons la liste des élèves. Donc nous allons bien sélectionner la terminale D. Salle terminale D. Salle D. Maintenant nous allons choisir une des matières enseignées en terminale D. Donc nous n'allons pas revenir sur ce point car ça a déjà été fait lors des précédentes vidéos. Donc ici, voici la liste des matières enseignées en terminale D avec leurs coefficients respectifs. Donc à chaque instant, vous pouvez modifier. Donc il y aura une incrémentation dynamique de tout le système. Mais ici, par exemple, nous allons choisir les CT, vous avez vu. Donc automatiquement, ici vous avez le nom du professeur ou de l'enseignant qui enseigne les SVT en terminale D, salle D. Donc il faut être plus précis. Donc ici nous avons plusieurs salles pour une classe. Donc ne jamais oublier cette nuance dans votre programmation. Donc ici, ce ne sont que des résultats de requêtes. Donc après savoir nous cliquons sur valider. Ici, si c'est réellement l'enseignant qui doit entrer les infos, nous avons aussi validé. Donc ça, c'est une nuance que nous avons déjà vu précédemment dans la définition des utilisateurs. Donc ici, comme vous l'observez, vous avez la salle de classe, la matière, le nom de l'enseignant. Donc ici, c'est très simple. Cette mesure a été réalisée de façon à ce que les modifications s'opèrent automatiquement pour pouvoir incrémenter les bulletins à chaque instant et à tout moment. Donc, par exemple, nous allons enregistrer quelques notes. Ici, vous avez automatiquement la liste des élèves en terminale D, salle D. Donc, vous aurez défini la liste des élèves au préalable. Donc, pour que cette fois-ci, ça ne vous fasse pas de défaut. Donc, maintenant, nous voulons enregistrer les notes pour la première interrogation, par exemple. Vous voyez, donc on sélectionne d'abord la nature, soit c'est une interro, un devoir, une composition. Donc ici nous faisons nous entrons les données par défaut. Ici j'ai fait des tests avec. Vous avez vu? Vous avez vu? Donc si nous allons enregistrer les notes des premières des élèves, je peux faire la même chose pour l'interro 2. Le plus grand avantage de ce système est de permettre la modification à tout moment. Donc, je vais vous le montrer comment je fais. Donc, par exemple, j'enregistre ces informations. Vous avez vu, donc on n'a pas besoin de tout incrémenter à l'instant T. Donc, vous avez vu, l'incrémentation est faite et c'est opéré. Donc, je peux quitter simplement. Vous avez vu, je reviens ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour les SVT? Vous avez vu? Donc, il est nécessaire de bien incrémenter. Vous avez vu, tout est revenu. Donc, je peux revenir et dire qu'au lieu de 9, l'élève là, vous avez vu, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas sélectionné quelle interrogation est concernée. Donc après ça, c'est l'interro 1. Ça ne marchera pas parce que c'est au niveau de l'interro 2, le I2 qu'on veut modifier. Donc, un I2, donc ça permet de modifier en mettant 14. Très simplement. Et après avoir, vous allez voir que l'enregistré est grisé, le modifié actif. Donc, clique simplement sur modifier. Donc, il modifie tous les rapports de ce relevé. Donc, vraiment, il y a vraiment 14 ici. Donc, je quitte et je reviens. Vous allez voir que réellement les 14 ont été incrémentés dans la base de données. Pas simplement ça ici.
Donc, par exemple, je vais enregistrer, je vais continuer en disant que on était la devoir 1, devoir 2. Donc, je vais me suspendre temporairement le système, d'accord? Et après, on va continuer. Ok. Comme prévu, je viens de rentrer des notes, des interrogations. Ici, au total, nous avions prévu 5 interros au total, 2 devoirs au maximum, 2 évaluations, en plus de la composition. Vous voyez? Donc après, simplement pour générer, nous allons déterminer le nombre d'interros de devoirs à prendre en compte. Ici, sur les 5 interros, nous allons dire de prendre 2 devoirs en compte. Bon, après, nous allons vous montrer comment effectuer la détermination des moyens des interros. Ensuite, la détermination du moyen général de l'incrémentation des rangs et des mentions. Tout cela sera vu dans la prochaine vidéo qui s'intitulera Gestion des moyens d'interros et des moyens généraux. À très bientôt et à tout à l'heure.